Salut la compagnie! Je suis assez enthousiaste, déjà parce que je vais mieux, mais c'est assez trompeur parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Je préfère prévenir que je vais parler d'un thème qui est relié à la mort. Donc s'il y a des personnes sensibles par rapport à ce sujet, je vous invite à quitter la vidéo. Comme vous l'avez vu probablement dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler des 5 regrets majeurs que l'on ressent lorsqu'on est en fin de vie. J'ai été inspirée par une youtubeuse qui en parlait, qui s'est elle-même inspirée d'un livre de Bronnie Ware. Je ne sais pas si je le prononce d'une bonne façon. C'est une Australienne qui a écrit un livre par rapport à son vécu, parce qu'elle s'est beaucoup occupée dans son métier des personnes en fin de vie et a eu l'occasion de communiquer assez bien avec cette catégorie de personnes. C'est vrai que le sujet est hyper intéressant parce qu'on se dit qu'on se base sur des gens qui ont eu la sagesse de leur vécu. Toute personne qu'on est, on est toujours en train de chercher le bonheur ou en tout cas de vivre sa vie au mieux, ou même parfois on ne réfléchit pas. Et c'est seulement plus tard que l'on va se rendre compte de ce à côté de quoi on est passé ou ce dont on est fier. Je pense qu'une vie ne sera jamais parfaite, on ne sera jamais 100% fier de ce qu'on a vécu, des parcours qu'on a eus. Cependant, si on peut avoir des petits conseils de personnes qui sont passées par là avant nous et nous aider un petit peu mieux à trouver notre chemin et à profiter des choses qui paraissent peut-être futiles maintenant, mais qui s'avèrent en fait extrêmement importantes plus tard, c'est toujours bien accueilli. En revanche, je n'ai pas lu le livre, mais voilà, sachez qu'il en existe un et que si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, vous pouvez foncer et aller l'acheter. Le premier regret est le suivant: j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie comme je le voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. De manière générale, je pense qu'on ressent tous cette pression sociale par rapport au schéma de la vie qui est on va à l'école, on fait des études, on a un travail, on a une famille des enfants, on devient grand-mère, on devient un grand-père. Mais du coup, ça nous donne une certaine pression à partir du moment où l'on veut s'en éloigner quelque peu. Ou par exemple, on n'a pas envie d'avoir des enfants, ou alors on n'a pas forcément envie de passer par des études. On n'a pas forcément envie d'aller à l'école. C'est vrai que dès qu'on sort un peu de ce schéma-là, on ressent une certaine pression et ça peut déjà être une première raison pour laquelle on vit la vie que nos parents veulent pour nous ou que la société veut pour nous. Je suis pas du tout en train de dire que les parents sont de mauvaises personnes, bien au contraire, je pense que c'est la manière la plus simple d'avoir une vie sûre, en sécurité, stable. Ensuite, il y a aussi les projets dans lesquels on n'ose pas se lancer parce que ce sont des projets qui sont mal vus, de nouveau, par rapport à la société ou par rapport à vos proches. Donc voilà, moi c'est surtout à ces deux penchants-là que je pense. L'entourage, qui a souvent un avis très important pour nous, et la société qui nous met quand même dans des cases et dans des schémas à respecter. Dès lors, je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, je ne dis pas qu'il faut absolument dire à vos parents qu'ils ont tort, mais ça vaut la peine de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Est-ce que trouver des compromis ce n'est pas possible? Par exemple avoir un diplôme pour avoir une certaine sécurité et puis ensuite vous lancer dans un projet personnel dont vous avez toujours rêvé. Ou les deux en même temps. En tout cas, il faut oser, écouter son cœur et ne pas toujours faire trop attention à la vie des autres. Ce regret est un regret que tout le monde peut avoir, mais en même temps, il ne faut pas être naïf non plus. Je pense qu'avoir des rêves, c'est très beau, c'est même nécessaire, mais que si on commence à ne se raccrocher qu'à ça, sans sécurité financière ou avec un risque assez élevé d'échouer, en tout cas ça risque de vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues dans votre vie et qui sait vous dégoûter de votre rêve. Voilà, donc faut pas non plus tout lâcher, tout abandonner, mais petit à petit construire votre vie pour arriver à un certain objectif, soit dans une mesure totale, soit dans une certaine mesure, faire des compromis afin de ne pas tout gâcher et de ne pas foncer dans un mur non plus. Personnellement, j'aurais voulu vivre une carrière artistique, mais j'ai rationnellement fait le choix de ne pas me diriger là-dedans parce que par exemple je fais du violon, j'ai fait de la danse. J'ai fait le choix de ne pas aller dans cette voie parce que c'était trop de pression, trop de concurrence et peu d'élus. Et je n'ai pas voulu prendre ce risque. Donc voilà, j'essaye de trouver la créativité autrement, j'ai donc fait quelques compromis. Le deuxième regret,
souvent rencontré chez les personnes en fin de vie, c'est d'avoir travaillé trop dur. Évidemment, à cette époque, ça concernait surtout les hommes, parce que les femmes étaient souvent mères au foyer, alors que les hommes travaillaient plus. Ils regrettent de ne pas avoir pu profiter de leur famille, de leurs enfants, de leur chez eux. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on mentionne le si dur, parce que de nouveau, travailler, c'est indispensable. Effectivement, si on fait un métier qu'on aime, c'est encore mieux, parce que ça nous permet de mieux vivre la chose. Il ne faut pas que ça prenne peut-être le pas sur tout le reste. Et il faut penser à tous les moments, tous les souvenirs qu'on a envie de créer pour nos vieux jours. Personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas une acharnée du travail, mais pourtant j'ai besoin d'être motivée par ce que je fais. Et d'un autre côté, les moments en famille pour moi sont très importants. J'ai envie de les vivre à fond. Donc pour donner un exemple typique, quand j'étais aux études, j'essayais toujours de faire des soirées et jeux de société avec ma famille, parce que j'adore ça. Mais du coup, une fois que cette soirée ou après-midi jeux de société était faite, je me trouvais quand même d'autres moments pour étudier de façon sérieuse aussi. C'est toujours une histoire de compromis. Et peut-être que finalement je dis ça mais je le regretterai plus tard, on verra. Le troisième regret qu'évoque Bronnie Ware, c'est j'aurais aimé exprimer mes sentiments. Au début je pensais que c'était plus le fait de dire je t'aime à nos proches, à nos entourages, mais en fait par là elle veut plus parler des sentiments qui dérangent. Pour donner un exemple, quelqu'un au travail va te faire une réflexion qui ne te plaît pas forcément, ou en tout cas qui te blesse, ça peut être au travail, ça peut être partout ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui regrettent de ne pas avoir exprimé le fait que ça les dérangeait, finalement de ne pas s'être imposé, tout simplement pour éviter le conflit. Alors quand c'est un collègue de travail et que ça n'arrive qu'une fois, on peut encore passer au-dessus. Mais si je prends l'exemple d'un proche, de la famille, d'un membre de la famille ou bien de notre conjoint, si ce sont des réflexions ou des comportements qui arrivent à répétition, c'est vrai que sur le long terme, on peut en sortir plus blessé que jamais. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec ce regret. Et je comprends en quoi c'est un regret, parce que c'est pas toujours évident de commencer à s'opposer aux personnes, que ce soit des personnes plus éloignées ou plus proches de nous, c'est toujours très délicat. Et parfois on a l'impression que ce qu'on ressent n'est pas trop grave ou trop fort, mais au final on se rend compte par après que ça nous a fortement blessés, ou bien qu'on a perdu beaucoup de confiance en nous à une certaine période de notre vie, pour certaines raisons. Donc je suis assez d'accord avec ce regret, et ça ne m'étonne pas qu'il soit assez présent, parce que c'est pas toujours évident d'exprimer ces sentiments-là. Le quatrième point est je regrette de ne pas être restée en contact avec mes amis. Petit à petit, avec le temps, on s'éloigne, on ne prend pas forcément la peine de rappeler une amie, d'organiser des activités, et on se perd de vue. Avec Facebook de nos jours et les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de garder contact, et je remercie la technologie pour ça. Cependant à cette époque c'était beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi ce regret là pour moi sera peut-être atténué par rapport à notre génération. Il ne faut pas aussi vouloir chercher à garder nos amis à tout prix si par exemple nous changeons de mode de vie ou de façon d'être, de penser, de direction. De nouveau à nuancer, garder des amis c'est bien, les garder à tout prix malgré que nos chemins s'éloignent, je ne trouve pas ça forcément très enrichissant. Le dernier regret, c'est celui de j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur, ou bien j'aurais voulu m'autoriser à être plus heureux. Donc en creusant, les personnes qui ont mentionné ce regret estiment qu'elles sont un peu trop restées dans leurs habitudes, dans leur zone de confort, en se disant que oui, il y avait des choses qui dérangeaient, oui, il y avait des choses qui ne rendaient pas heureux, mais que l'herbe n'était sûrement pas plus verte ailleurs, ou en tout cas que le changement n'en valait pas le coup. Et beaucoup de personnes à la fin de leur vie se sont dit j'aurais dû essayer, j'aurais dû changer. On ne sait pas du tout ce qui se serait passé, bien évidemment, donc c'est facile de dire ça aussi, parce que les changements dans la vie impliquent énormément de choses, impliquent nos proches, impliquent nos lieux d'habitation, impliquent la sécurité financière, ça implique énormément d'aspects, et donc c'est pour ça que ce n'est pas si facile de sortir de notre zone de confort, mais il faut se poser les bonnes questions et effectivement éviter de rester dans un schéma de vie ou dans des habitudes de vie alors qu'on sent bien au fond de nous que l'on n'est pas heureux, qu'il nous manque quelque chose. C'est pourquoi oui, effectivement il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort, dans ses petites habitudes si l'on n'est plus heureux, mais à partir de quel moment? Ça rejoint un peu le regret finalement, j'aurais voulu vivre mes rêves.
Je trouve que c'est assez lié. Étant donné que c'est le fait d'oser, le fait de prendre des risques. Voilà, dans tout ça, dans le fait de prendre des risques, il y a quand même un certain pourcentage, ou en tout cas une possibilité de se planter, il faut le savoir. Donc faire les choses bien, faire les choses quand on en ressent le besoin profond, évidemment ce ne sera jamais négatif, mais il faut bien sûr faire ça intelligemment et éviter d'avoir d'autres regrets en faisant ce pas. Merci de m'avoir écouté, c'est la fin de cette vidéo. Je trouvais que le sujet en valait le détour, se servir de la sagesse des générations précédentes afin d'en tirer des leçons. Ça apporte des réflexions sur lesquelles méditer, ça permet peut-être aussi de se remettre en question nous-mêmes dès maintenant afin d'avoir moins de regrets plus tard. Et n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont potentiellement les regrets que vous penserez que vous aurez dans un futur proche. Et je vous laisse retourner à vos occupations. À bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt!